Salut! Aujourd'hui j'ai mis le tablier. Alors je vais vous montrer comment faire un truc trop méga trop bon. C'est l'entremets 3 chocolats. Attention, ça paraît compliqué comme ça mais en vrai c'est super simple à faire. Et on verra aussi comment faire un glaçage miroir au chocolat parce que ça va faire partie de la décoration de mon gâteau. Un entremets c'est beaucoup d'étapes parce qu'il y a plusieurs couches de différentes choses dans le gâteau. Mais n'ayez pas peur. C'est juste long mais c'est pas compliqué. Et c'est parti! Transition. La première étape c'est le streusel. Pour ça on a besoin de 30 g de beurre mou, 30 g de cassonade, 30 g de farine et 30 g de poudre d'amande qu'on va venir émietter avec les doigts. Une fois que tout est bien mélangé, on obtient une préparation sableuse, comme un crumble, qu'on vient mettre au four 10 minutes à 150 degrés. Ça c'est fait. Donc on laisse refroidir et on passe à la deuxième étape. Le biscuit au chocolat. Deuxième étape. Vas-y, dis-le. Deuxième étape de l'entremets 3 chocos. On va faire un biscuit au chocolat. Pour ça, on a besoin d'un œuf qu'on va venir battre avec 25 g de sucre et 15 g de miel. Ensuite, à ça, on ajoute 15 g de poudre d'amande, 24 g de farine et une cuillère à café de levure, ainsi que 5 g de cacao en poudre non sucré. Et on remélange. Ok, maintenant, on vient faire fondre 28 g de beurre avec 13 g de chocolat noir et 24 g de crème fraîche, liquide. Et on vient l'ajouter à la préparation de tout à l'heure. Donc là, on va tout mettre dans un moule, mais il faut que ce soit un moule plus petit que votre gâteau final. Par exemple, si votre gâteau final va faire 24 cm, prenez un moule de 20 cm pour le biscuit. Bien sûr, vous beurrez votre moule. Olé! Maintenant, on reprend le streusel de tout à l'heure et on vient l'émietter. Et on vient le déposer sur la préparation au chocolat. Et on enfourne 20 minutes à 160 degrés. Next! Donc, maintenant, on va faire les mousses au chocolat. Sachant qu'il y en a une au chocolat blanc, une au chocolat au lait et une au chocolat noir. Ça va se faire en 3 étapes. Sachant que pour toutes les étapes, c'est toujours les mêmes manipulations et pratiquement à chaque fois les mêmes quantités d'ingrédients. À part le chocolat. Et c'est parti! Transition! On commence avec les mousses au chocolat blanc. In the first time, on vient faire ramollir une feuille de gélatine dans de l'eau froide. Ensuite, on vient faire fondre 60 g de chocolat blanc avec 40 g de lait. On retire du feu et au bout de 10 minutes, on vient chercher la gélatine pour l'essorer. Et on vient la mettre dans la préparation chaude. Et on mélange! Une fois que tout est bien incorporé, on vient tout mettre dans un récipient. Et on laisse refroidir. En attendant, on vient battre 80 g de crème fraîche liquide. Mais attention! Faut absolument qu'elle soit très froide. Voilà, faut à peu près une consistance comme ça. On incorpore la préparation au chocolat et on transvase le tout dans un moule en silicone. C'est mieux en silicone pour le démoulage. Et on met 15 minutes au congélateur. On passe à la mousse au chocolat au lait. Que je vais zapper. Eh oui! Parce que c'est exactement les mêmes étapes que pour le chocolat blanc. Ainsi que les mêmes quantités. Vous remplacez juste le chocolat blanc par du chocolat au lait. Et du coup, bim! Ça a été vite, hein? On sort la préparation au chocolat blanc du congèle et on vient y mettre par-dessus la préparation chocolat au lait. Et c'est reparti! 15 minutes au congèle. Pour la mousse au chocolat noir. Encore une fois, c'est exactement les mêmes étapes. Il y a juste une différence, c'est que on met 40 g de chocolat noir au lieu de 60 comme le blanc et le au lait. Olé, olé. Du coup, bim! Bim, 40 g. Bim, 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 bam. Boum. Zbra. Tic et tac. Encore une fois, on dépose la mousse au chocolat noir sur le chocolat au lait. Et avant de remettre au congèle, on reprend le biscuit au chocolat streusel qu'on a fait tout à l'heure. Et on vient le déposer à l'envers, au-dessus. Il faut qu'il soit presque englouti par la préparation. Du coup, on appuie bien autour et au centre. Et là, on remet au congèle pour 3 heures. On passe maintenant au glaçage miroir. Règle très importante. Une fois que vous aurez terminé votre glaçage, il faudra que vous attendiez absolument qu'il soit à 30 degrés avant de le mettre sur votre entremets. Parce que pour qu'il se fige correctement, il ne faut pas que le glaçage soit trop chaud pour faire fondre l'entremets, ni trop froid pour que ça se fige et que ça fasse des pâtés sur le truc, vous voyez. Du coup, surtout vous laissez votre entremets au congélateur pendant que vous faites le glaçage et une fois que le glaçage est à 30 degrés, là vous sortez votre entremets et vous pouvez le couler. Enfin, on va voir ça ensemble. Et c'est parti! Alors pour ça on a besoin de 210 g de sucre et 75 g d'eau. Et on va venir faire chauffer le tout pour atteindre 103 degrés. En attendant, on a besoin de 8 g de gélatine. On vient faire ramollir dans de l'eau froide. Également dans une casserole, on vient faire chauffer 145 g de crème liquide. Une fois que votre mélange au sucre a atteint 103 degrés, on vient y ajouter 70 g de cacao en poudre non sucré surtout. Et un mélange. On retire un max de grumeaux. Parce qu'à la fin, le glaçage il est censé être tout lisse. Une fois que votre crème liquide est bien chaude, on vient l'ajouter à la préparation au chocolat. Et on mélange. Et pour finir, on reprend la gélatine qu'on essore bien. On vient l'ajouter à la préparation.
Et on mélange bien pendant au moins 1 minute pour que tout s'incorpore correctement. Alors, je vais venir tout transvaser dans un récipient avec un bec. Et pour finir, on va venir mixer avec un mixeur plongeant. Parce qu'encore une fois, il faut que le glaçage soit super lisse. Et il faut pas non plus qu'il y ait de bulles. Du coup, on va venir tapoter un peu pour retirer toutes les bulles. Et enfin, on attend bien patiemment qu'il retombe à 30 degrés pour pouvoir le couler sur l'entremets. Alors, le glaçage atteint 30 degrés, on vient démouler l'entremets 3 chocos. Waouh! Suite et fin dans la prochaine vidéo. Alors, mon moment préféré, celui que vous attendez tous, mesdames et messieurs. On va venir glacer notre entremets 3 chocos avec le glaçage miroir au chocolat. Et c'est parti! Yes, c'est parti! Ça pour un glaçage miroir, c'est un glaçage miroir. Fais coucou, maman. Coucou ma chérie, t'es où? J'ai mon petit cœur qui bat. Donc là, on va laisser figer un petit moment, histoire que le glaçage coule complètement de l'entremets. On va venir le poser très très délicatement sur un plat. Et là, vous décorez comme vous voulez. Personnellement, j'ai fait des petits copeaux de chocolat au lait et chocolat blanc. Et avec une cuillère, je vais venir les placer tout autour comme ceci. Voilà, voilou. Wow. On va quand même le couper pour voir l'intérieur. Oh là là. Ça, c'est beau, ça. Merci à tous ceux qui ont suivi ma recette. J'ai galéré. N'hésitez pas à la tester et à me dire comment ça s'est passé et à me montrer le résultat sur Instagram que je mets en description. Les douceurs de Sarah. N'hésitez pas également à me suivre sur YouTube, le même nom. Que je mets également dans la description. Et des gros bisous et à bientôt.